Bonjour, je suis Amélie Lucier, céramiste. Je travaille dans l'atelier gracieusement offert par le Centre de céramique Bon Secours. Bon, là, je pétris la terre, en fait, avant de tourner. Pour enlever toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Ça prépare la terre, ça facilite le tournage lorsqu'on pétrit la terre. Bon. Là, je suis prête à aller tourner. Je fais juste coller mon rondeau pour tourner ma pièce sur le rondeau, en fait, ce qui va me permettre de la décoller sans qu'elle se déforme. Donc, la première étape, en fait, l'idée, c'est de centrer la boule de terre sur la girelle, puis après ça, d'y aller pour la fabrication en tant que telle. Celle-ci, le mortier spécifiquement, c'est une pièce qui est assez lourde, donc je travaille volontairement avec une grosse masse de terre. Donc là, je commence, dans le fond, la fabrication du mortier. Il y a toujours cette préparation-là de la terre avant de pouvoir tourner la pièce. C'est de la semi-porcelaine cuite à moyenne température, en fait. Je l'utilise à cause de sa couleur. C'est un blanc cassé. Les mesures deviennent super importantes parce que la terre, en cuisant, elle a un retrait. La hauteur, c'est bon. Voilà, la première partie est donc terminée. Le tournassage, c'est comme... c'est vraiment de venir travailler, en fait, tout ce qui est le dessous. Et surtout quand on travaille avec le verre, là. L'étape du tournassage est pas mal terminée. Donc après le tournassage, ce qui arrive, c'est qu'on laisse, on fait la petite finition, là, soit la texture ici ou les petites gravures, on met la couleur, puis on laisse vraiment sécher ça sur les tablettes. On l'oublie dans le fond parce que comme c'est une pièce qui est relativement épaisse, il faut que ça sèche jusqu'au cœur de la pièce. Donc on l'oublie vraiment sur les tablettes. Ensuite, une fois qu'on est sûr que c'est vraiment sec, on fait une première cuisson qui est appelée le biscuit. Une fois que le biscuit est fait, on défourne puis on applique la glaçure. Normalement, lorsque je commence à faire les lignes, je me fais une bonne journée de tournage, une bonne journée de tournassage, puis à la fin de ma journée, les pièces sont quand même durcies, puis c'est là que ça devient plus facile de graver des petites lignes.
Puis une fois que c'est complètement sèche, c'est là que j'applique la couleur. J'aime bien travailler subtilement avec la couleur parce que le fait d'intégrer le vert qui est assez coloré, ça vient, je trouve, chercher un bel équilibre entre la pureté de la céramique blanche puis la folie de la couleur dans le vert.